40 millions d'euros par jour pendant 7 ans pour l'Ukraine. C'est ce que prévoit le nouveau budget de l'Union européenne pour 2028 à 2034, comme vient de l'annoncer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. On n'est qu'en 2025, c'est-à-dire que les mecs, ils ont prévu que cette guerre s'éternise encore pendant 3 ans. Alors je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver de la chair à canon, hein. 3397 milliards 647 millions d'euros. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, c'est incroyable. Ça fait peur, on est déjà à 115% du PIB. Notre pays est en train de s'écrouler, hein. Le pays est en train de s'effondrer. C'est les petites boulangeries, c'est les petits commerçants qui sont en train de disparaître. Tous les jours, tous les jours. Allez à Grenoble, allez dans les grandes villes qui ont été désertées, allez dans les centres-villes, vous allez voir, ça fait peur. Ils nous font les poches et on a les dirigeants qu'on mérite puisque on a mis au pouvoir des gens qui sont complètement corrompus, ce sont des traîtres à la nation. Ils sont censés nous représenter, au final quand ils sont au pouvoir, ces mecs-là ne représentent que leurs propres intérêts, leurs propres ambitions de carrière et ils vont faire en sorte d'en profiter au maximum et de mettre les mains dans le pot de miel. Il y a un moment donné où ils vont se servir dans vos patrimoines, hein, quel que soit votre niveau de richesse. Faut vraiment vous en rendre compte. Voilà, 800 milliards, moi j'ai dit 70%, c'est plus précisément 67% d'augmentation. Alors voilà, on va pas chipoter pour 3%, mais c'est complètement dingue. Et pendant ce temps-là, on a nos chers ministres, nos députés, nos parlementaires, nos présidents, nos gouvernants, tout ça, tous ces gens-là, ces hauts fonctionnaires qui vont prendre des vacances, qui vont se gaver comme des gros cochons avec des salaires à beaucoup de chiffres, hein. Tout va bien. Tout va bien dans ce pays. 40 millions d'euros par jour pendant 7 ans pour l'Ukraine. C'est ce que prévoit le nouveau budget de l'Union européenne pour 2028 à 2034, comme vient de l'annoncer Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Vous avez bien entendu, 40 millions d'euros par jour pendant 7 ans, chaque jour, pour l'Ukraine, c'est-à-dire pour alimenter la guerre et la corruption, rendre impossible la paix. Rendre impossible la paix parce que là c'est 2028 à 2034. 2028. On n'est qu'en 2025. C'est-à-dire que les mecs ils ont prévu que cette guerre s'éternise encore pendant 3 ans. Alors je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver de la chair à canon, hein, puisque l'Ukraine c'est quand même des soldats qui vont s'affronter sur un champ de bataille. Donc au bout d'un moment il va plus y avoir personne à envoyer sur le front. Ils vont envoyer qui? Si cette guerre doit encore durer jusqu'en 2034. Qui va aller se faire exterminer sur les champs de bataille? Au-delà de ça, c'est quand même 40 millions d'euros par jour pendant 7 ans qui vont encore une fois nous être pillés. En plus de tout le reste, hein. N'oubliez pas, on a eu le plan de réarmement, le projet Réarme, qui coûte 800 millions d'euros. Donc 800 plus 800, ça fait beaucoup d'argent, d'accord? Et on continue à avoir ce compteur de la dette qui explose, hein, 3397 milliards 647 millions d'euros. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, c'est incroyable. Ça fait peur, on est déjà à 115% du PIB, PIB qui ne veut rien dire, hein. Très honnêtement, le PIB c'est juste un indicateur, c'est de la connerie, mais bon. N'empêche qu'on a quand même 49 919 euros de dette sur chaque habitant français. Voilà, donc tout va bien. Si vous avez des enfants, eh bien sachez que dès qu'ils ont ouvert les yeux, hein, dès qu'ils ont poussé leur premier cri, ils sont déjà tributaires d'une dette de... ils sont propriétaires d'une dette de 49 919 euros et ça va encore monter d'ici qu'ils soient majeurs et en âge de travailler pour rembourser cette dette. La charge de la dette, elle, ne fait que monter, 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 sachant que d'ici 2027-2030, on devrait atteindre les 70 à 100 milliards d'euros. Donc ça va devenir le premier budget de la France. Et pendant ce temps-là, eh bien, tu as l'Union européenne qui s'octroie le droit d'augmenter le budget de 70%, tout va bien, pour nous racketter, encore une fois, de 40 millions d'euros par jour pendant 7 ans. Voilà, tout va bien. On va très très bien. Avec 40 millions, vous contribuez à construire des hôpitaux, des EHPAD, des collèges, des gares, des routes, des autoroutes. Vous pouvez embaucher des soignants, des pompiers, participer à des investissements utiles, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, par jour pendant 7 ans. C'est la folie absolue. D'ailleurs, notre pays est en train de s'écrouler, hein. Le pays est en train de s'effondrer. Le système médical, on n'en parle pas, hein. J'ai déjà fait assez de vidéos comme ça, c'est n'importe quoi. Le système des urgences, c'est pareil. La sous-dotation des médecins en France, c'est 90% du territoire qui est sous-doté en médecins. Rien que ça devrait faire peur, hein, pour une nation comme la France qui était censée être le modèle
par excellence, hein, c'est tout le monde nous envie notre modèle social et médical. Oui, bon, bah maintenant ça fait plus trop rêver, visiblement. L'économie, on n'en parle pas non plus. Hein. Tout le monde va se retrouver à la rue, au chômage, parce que les entreprises sont en train de fermer à tour de bras. C'est un massacre, c'est un bain de sang. Les entreprises sont en train de s'effondrer. Je sais même pas comment certaines font encore pour tenir debout. Je sais pas. Par contre, moi, ce que je vois, c'est les petites boulangeries, c'est les petits commerçants qui sont en train de disparaître tous les jours. Tous les jours. Des boulangeries qui sont fermées depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, alors qu'elles fonctionnaient très très bien, il y avait la queue devant. C'est-à-dire que le pain et la production coûtent tellement cher que finalement les gens n'achètent plus, ou bah, tout simplement ça devient aberrant de payer les factures d'électricité parce que les fours coûtent trop cher. Et ça, c'est qu'un exemple. Des entreprises qui ferment, il y en a beaucoup. Allez dans vos centres-villes. Allez à Grenoble, allez dans les grandes villes qui ont été désertées, allez dans les centres-villes, vous allez voir, ça fait peur. Et pendant ce temps-là, bah, on va encore donner de l'argent à l'Ukraine et à toute cette mafia européenne. Hein. Vous savez très bien comment ça fonctionne maintenant. Ils nous font les poches et on a les dirigeants qu'on mérite, puisqu'on a mis au pouvoir des gens qui sont complètement corrompus. Ce sont des traîtres à la nation, des gens qui n'ont aucun scrupule à nous piller, nous, hein, les Français. Donc voilà, c'est censé être le peuple, hein, le peuple est censé être souverain, ils sont censés nous représenter. Au final, quand ils sont au pouvoir, ces mecs-là ne représentent que leurs propres intérêts, leurs propres ambitions de carrière, et bah, ils vont faire en sorte d'en profiter au maximum et de mettre les mains dans le pot de miel. Voilà. Et puis ils y vont, c'est pas que les mains, ils mettent pas que les doigts dedans, hein, je vous le dis. Hein. Ah, c'est chaud quand même. Hein. Et pendant ce temps-là, bah, le pays est en train de s'effondrer. Merci à Florent Philippot de faire le constat, parce que honnêtement, je sais pas comment certains Français font pour ne pas s'en rendre compte. Ils ont vraiment la tête dans le sable, hein, c'est vraiment la stratégie de l'autruche. Hein. Tu mets la tête dans le sable et t'attends que ça passe. Ça passera pas. Hein. Ils vont venir vous chercher. Et à un moment donné, soit on vous enverra sur un front, soit on vous piquera votre épargne, soit on vous piquera votre patrimoine, vos biens. Il y a un moment donné où ils vont se servir dans vos patrimoines, hein, quel que soit votre niveau de richesse. Faut vraiment vous en rendre compte. Ce nouveau budget de l'Union européenne est complètement dingue. Ursula von der Leyen a annoncé qu'il allait représenter 2000 milliards d'euros, soit une augmentation par rapport à la période précédente de 67%, 800 milliards. Voilà, 800 milliards. Moi j'ai dit 70%, c'est plus précisément 67% d'augmentation. Alors voilà, on va pas chipoter pour 3%, mais c'est complètement dingue. Je veux bien que tu augmentes de 2-3% ton budget, mais 67% juste pour alimenter, encore une fois, cette grande blanchisserie. Hein, c'est une blanchisserie là-bas. L'Ukraine, c'est tout simplement laver de l'argent public pour le transformer en argent privé, hein, tout simplement. Et puis de façon totalement légale et non transparente en plus. Et c'est ça le pire, c'est que c'est même pas transparent. Milliards en plus qu'on finance largement, nous Français, puisqu'on est largement des contributeurs nets au budget européen. Très très largement. On donne beaucoup. Alors quand il dit 40 millions par jour, c'est pas pour la France, mais c'est pour les 27 pays de l'Union Européenne pendant 7 ans. Mais bon, ça fait quand même, ça fait mal, hein. Je veux dire, quel que soit le... on paye tous. Et en plus, on est, comme il le dit, contributeur net. L'augmentation, elle augmente chaque année. Enfin, c'est complètement délirant. Parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait déjà les 800 milliards du plan réarme qui se cumulent à ces 800 milliards-là. Et tout ça, bah, on va devoir assumer cette charge en plus. Et ça, ce n'est que ces deux facteurs d'augmentation de dépenses. Parce que derrière ça, ils vont encore en rajouter, vous inquiétez pas. Ils vont trouver des solutions pour encore plus augmenter le racket qui est en train de s'effectuer sur nos pays. Hein. Malheureusement, on est en train de se faire piller et il n'y a aucune défense. Zéro. C'est genre open bar, vas-y, servez-vous. C'est n'importe quoi. Beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Donc ça veut dire qu'au moment où on nous demande de nous serrer la ceinture, de faire des milliards d'économies sur la santé, d'augmenter les taxes, de supprimer... Ouais, la santé. J'ai vu qu'il allait avoir des jours de carence, hein, 6 jours de carence au lieu de 3 ou 7 jours. Enfin bref, c'est beaucoup trop. Je veux dire, t'as un petit rhume. Déjà 3 jours de carence, des fois tu restes 2-3 jours à la maison, du coup, bah t'es pas payé. Mais là, clairement, 6 jours, il n'y a plus personne qui va se soigner. Même les gens qui sont sur l'article, enfin à l'article de la mort, ils vont refuser d'aller se faire soigner. Enfin, ça va être un chaos systémique. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, les gens vont s'écrouler. On leur retire 2 jours fériés, mais bon, à la limite, je sais pas quoi en penser, tu vois. On leur propose de travailler une semaine de plus et tout simplement d'aller travailler et d'être payé pour les vacances au lieu de les prendre. Enfin, voilà, hein, c'est que le début. C'est que le début.
Et pendant ce temps-là, eh bien, on a nos chers ministres, nos députés, nos parlementaires, nos présidents, nos gouvernants, tout ça, tous ces gens-là, ces hauts fonctionnaires qui vont prendre des vacances, qui vont se gaver comme des gros cochons avec des salaires à beaucoup de chiffres. Hein. Tout va bien. Tout va bien dans ce pays. Mais 2 jours fériés, etc. C'est vache grasse pour l'Union européenne et pour la guerre et la corruption en Ukraine. Et bien ça suffit. Quittons l'Union européenne. C'est le Frexit. C'est le Frexit. Ouais, ça serait magnifique de faire le Frexit. Mais je sens gros comme une maison que les 2027, regardez, hein, je vais essayer de trouver ça vite fait, mais voilà, je l'ai retrouvé. Hein, je suis désolé, monsieur Florent Philippot ou Asselineau ou les autres Frexiteurs, mais à mon avis, en 2027, il va se passer une chose, c'est qu'on va avoir encore un trucage des élections. Alors, soit ce sera les voix qui vont disparaître comme en 2022 avec Marine Le Pen, on l'a vu sur TF1, des voix ont littéralement disparu, enfin, du moins on soupçonne, hein, c'est assez perturbant de voir les chiffres disparaître comme ça, puis se transférer vers Emmanuel Macron, mais bon, hein, qui suis-je pour apporter ce type de discours? Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a France Info qui balance un petit édito le lendemain ou le surlendemain, je crois, de l'annonce de l'ingérence russe en Roumanie. Et donc cet article-là, c'est présidentiel 2027, le risque de perturbation du scrutin parle des ingérences russes. Donc en gros, il prépare déjà le public, hein. Vous savez, le public qui est totalement lobotomisé aux médias subventionnés, LCI, BFM, TF1, France Info, etc., etc., etc. Bref, tous ces médias de propagande qui commencent dès le début, hein, dès l'annonce en fait de l'interdiction de Georgescu à se présenter au présidentiel, eh bien, tu as ça qui sort, voilà, et qui te prépare en fait à cette menace de potentielle ingérence en 2027. Donc tu as ça, et puis tu as d'autres façons de faire. Hein. Et puis effectivement, d'ici là, la mise en œuvre du Digital Services Act, donc c'est la réglementation européenne qui bannit la propagation de contenu illicite en ligne. Et voilà, hein, c'est selon leur définition, évidemment, donc c'est forcément les discours qui vont à l'encontre de leur narratif qui vont être des discours à interdire. On a d'autres mesures, on en a déjà parlé, on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, mais bon, d'ici là, d'ici 2027, je soupçonne qu'il se passera quelque chose, que les réseaux sociaux seront peut-être potentiellement déjà censurés, et ça sera très difficile en fait de se faire entendre et de faire comprendre aux gens que la nécessité de quitter l'Union européenne, de faire le Frexit, est en fait quelque chose de vital pour la nation et pour tout simplement le peuple français. Parce que clairement, si on continue dans cette direction, ça va être le tiers-monde avec un espèce de mix. C'est assez bizarre en fait d'imaginer ça, mais ça risque d'être le tiers-monde à la George Orwell 1984 avec tout simplement un crédit social à la chinoise. Une surveillance de masse, un contrôle de masse, etc. Enfin bref, j'ose même pas imaginer le délire. Donc soit on récupère notre souveraineté, et donc on sauve les meubles, on récupère, entre guillemets, le contrôle de la France et on en refait quelque chose de bien, ou alors on se laisse manger par cette institution européenne, et tout simplement, les globalistes, les mondialistes auront gagné, et nous, peuple, on sera dissous dans cette organisation mortifère qu'est cette mafia européenne, tout simplement. Bon, bah voilà, hein, vous l'avez compris, on va devoir payer, on va cracher de la thune, comme d'habitude. Et malheureusement, Florent Philippot a encore touché juste, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager votre opinion sur ce pillage institutionnel organisé par une organisation supranationale qui visiblement se permet tout, hein, d'augmenter des budgets de façon hallucinante. J'ai pas de mots en fait. Voilà. Mon avis à moi, c'est que si on se réveille pas maintenant, on est foutu. Voilà. Dites-moi à vous ce que vous en pensez et à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager, à liker et à faire tourner ce message. Pas forcément que moi, Florian Philippot et tous les autres qui répètent et qui dénoncent en fait les mêmes choses depuis des années. Il faut réveiller un maximum de gens avant 2027 parce que 2027 ce sera sûrement un moment charnière. C'est soit on arrive à faire monter la souveraineté, soit on est foutu, tout simplement. Donc, à vos partages, voilà, tout simplement.